s'agit du cas d'une petite fille qu'on va appeler Jenny, qui a 9 ans, qui va nous permettre en fait de découvrir quelles sont les activités musicales que j'ai mis en place en plus ou moins grande cohérence avec le Canva. Donc elle a une dysphasie, une dyslexie dysorthographie. On suspecte aussi un trouble développemental des coordinations. Elle est suivie depuis qu'elle a 4 ans en orthophonie. Elle a renouvelé son CP, elle est actuellement en CE2. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les activités cognitivo-musicales ont été déjà mises en place avec elle depuis plus d'1 année, avec la méthode Mélodis. Elle est donc suivie actuellement à raison de 2 séances semaine. Et donc nous avons conservé une séance traditionnelle et nous avons mis en place le Canva sur l'autre séance hebdomadaire. Donc ce Canva, il a été appliqué sur 12 séances, de décembre à avril, en séance individuelle de 30 minutes. Donc il y a eu en tout premier lieu des évaluations qui ont été faites, des pré-tests puis des post-tests en avril. Donc c'était les tests de la batterie analytique du langage écrit, donc qui est un test orthophonique. Ensuite le test d'évaluation rythmique, qui est un test de reproduction de rythme. Et ensuite l'évaluation de l'intégration intermodale, qui est un test de reconnaissance des hauteurs. En parallèle du Canva, du protocole, une évaluation qualitative des activités musicales a été faite à la 4e et à la 11e séance. Elle a permis de mettre en évidence que certains entraînements ont pu évoluer, les vitamines rythmiques, la gestualisation de la hauteur, la pulsation et le rythme, et la manipulation des instruments. Par contre, il a fallu toujours apporter de nombreuses aides, l'imitation, les gestes, les repères visuels, les symboles, les mots écrits parfois, et la subvocalisation. Donc le bilan pour Jenny, c'est qu'il y a eu beaucoup d'engouement de sa part, et elle a souhaité poursuivre ce type d'activité après la fin du protocole. Il nous semble que l'utilisation du Canva d'activités musicales il nous semble que l'utilisation des activités musicales antérieurement à la mise en place du Canva, c'est-à-dire les activités Mélodis, avait déjà produit chez elle une implication dans l'acte de lire, ce qui implique que les résultats des post-tests ne sont pas significatifs. Mais de notre point de vue, les 12 séances du Canva n'ont pas fini de révéler leurs effets positifs à la date des post-tests. Ce protocole a permis un renforcement des automatismes gestuels, de posture corporelle, d'écoute, d'attention, ainsi que la motivation et le plaisir à venir en séance. Il a permis aussi une augmentation de la qualité de la communication, de la verbalisation des demandes, de la créativité, des initiatives. Donc tout ceci est encourageant et laisse présager des répercussions sur la scolarité, les apprentissages, la concentration, l'attention, la vie scolaire, la socialisation. Donc maintenant, je vais vous présenter les 7 activités du Canva. Donc elles ont été proposées graduellement, de façon répétitive, de façon à accéder à l'automatisation. Chaque activité est l'occasion d'une stimulation multisensorielle. Solliciter l'écoute, impliquer le corps par des déplacements, des gestes. En fait, on cherche à métaboliser. Solliciter les procédures de codage et de décodage. Renforcer l'attention, la mémoire, stimuler le langage, favoriser la production des émotions. Donc, le détail des activités, donc ça sera une liste non exhaustive, évidemment. Donc, le rituel d'entrée, donc à chaque séance, on faisait les 7 points du Canva. Donc, on salue, on se présente avec une phrase mélodique. Donc, il fallait mettre une petite mise en scène, puisque nous étions que 2. Donc, on rajoutait ma chienne et 2, c'est pas elle, et 2 peluches aussi, à qui donc, on pouvait dire bonjour et au revoir à la fin. Le point numéro 2, donc les vitamines rythmiques, ce sont des séquences de syllabes ou de paroles rythmées auxquelles on associe une gestualisation au plus proche des paramètres des sons et des syllabes. Donc on travaille sur le rythme, la hauteur, la vitesse, la durée, l'intensité. Mais avec Jenny, c'était aussi l'occasion de travailler les phonèmes qui sont encore déficitaires, le che, je, se, ze. Donc
là, je vais vous proposer une petite vidéo. École. Voilà, celle-là, donc je l'avais piquée sur Internet, sur un des canevas qui avait été proposé. Et donc, à la fin, ça donnait ça. Et là, en fait, on se rend compte qu'elle essaie d'utiliser sa voix aiguë pour la partie supérieure et sa voix grave pour la partie inférieure du corps. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a trouvé toute seule. À force d'avoir travaillé en fait, sur la hauteur, un autre point, elle a fini par le transférer à cet exercice-là. Alors, l'apprentissage d'une chanson se faisait sur 3 à 4 séances, avec des aides, le texte imprimé en gros caractères, avec des symboles pour les mots difficiles, puis toutes sortes de flèches, de codes de couleurs, etc., de barres de césure, et aussi des gestes, évidemment, pour l'apprentissage de la chanson. Donc c'est une activité qui reste difficile, car elle conjugue tous les paramètres. Le travail de la gestualisation de la hauteur donc, se faisait par un entraînement, tout d'abord de distinction des sons graves et des sons aigus, avec donc des cartes son sur lesquelles il y a des traits. Donc là, on utilisait les cloches, et des courbes, donc on utilisait le xylophone. On pouvait aussi le faire sur production vocale. Ensuite, on pouvait aussi proposer des exercices de reconnaissance à l'aveugle d'un refrain, de notes ou de séquences de différentes hauteurs, produites au piano en associant un geste. Le travail de la pulsation et du rythme, donc c'est une exploration de la temporospatialité. Donc là, il est en 3 points, le corps, les objets et les instruments. Donc le travail sur le corps, donc, quand on travaillait la pulsation, c'était toujours important de faire, il me semble que c'est toujours important de faire compter l'enfant à haute voix, parce que sinon il se perd. Donc on pouvait proposer une recherche de la pulsation en faisant par exemple une note, un pas, donc avancer au rythme de la note. Donc ensuite on pouvait le faire aussi au métronome ou avec des percussions. On travaillait aussi les structures rythmiques avec par exemple un exercice de marche en carré, en avançant le pied droit, ensuite le pied gauche, puis en latéralisant le droit, puis le gauche, et après en revenant en arrière. Mais aussi l'exercice qu'on appelle clap, chute, pied haut, c'est en fait un exercice de carton avec de codage avec des cartons. Donc il fallait réaliser la séquence sur comptage ou avec le métronome ou bien avec des extraits musicaux. Le travail du rythme se faisait aussi avec des cartes de prénotation musicale, donc, qui sont dessous, des blanches pour lesquelles on faisait un geste glissé, et ensuite des frappes pour les noirs, double croche et triple croche, mais aussi le respect des silences, parce qu'en fait on se rend compte que c'est quelque chose d'assez difficile pour l'enfant que de respecter un temps où on ne fait rien. On pouvait aussi envisager des trajets mélodiques. Donc là, il s'agit de produire une phrase mélodique et de prévoir le déplacement que l'on doit faire, sachant que la fin du déplacement et la fin de la phrase doivent coïncider. Alors, la pulsation et le rythme avec des objets. Donc, on proposait un comptage en rythme avec des gobelets. Ça rejoint l'exercice qui a été proposé précédemment. Mais aussi sur une chanson en se passant un objet à un moment défini ou sur un mot particulier. Ensuite, on en arrive à la manipulation des instruments. Donc, tout d'abord, on faisait une découverte des instruments. On pouvait donc coder les instruments en mettant des symboles simples pour essayer déjà de respecter un ordre. Et ensuite, on faisait donc l'entraînement en faisant respecter le tempo. Là, vous allez avoir un exemple. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4,
quatrième instrument, il est rajouté 2 ans. Voilà, on ne comprend pas très bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc les jeux attentionnels, l'avant-dernier point, on a proposé souvent des histoires sonores. Donc ce sont des histoires dans lesquelles on attribue un instrument pour chaque personnage et l'enfant doit le jouer à chaque fois que le personnage est nommé dans le récit. On proposait aussi des séquences de reproduction pour travailler la mémoire, de reproduction donc, de cloches, donc à l'endroit, par exemple. Vert, orange. Vert, orange, turquoise. Vert, orange, turquoise, jaune. Allez, vas-y. Voilà, et donc ensuite à l'envers. Orange, rouge. Orange, rouge, bleu. Bleu, rouge, orange. Orange, rouge, bleu, bleu. Bleu, 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 rouge, orange. Orange, rouge, bleu, bleu, vert. Vert, orange. Vert, bleu, rouge, orange. Voilà, je peux vous assurer qu'à ce jeu-là, parfois c'est moi qui ne savais plus où j'en étais. Donc ensuite, le rituel de fin, on ne systématisait pas parce que parfois on n'avait plus le temps. Voilà. Donc le canevas à l'usage, ça, au niveau des faiblesses, c'est que bon, l'appliquer intégralement, c'était un petit peu difficile en 30 minutes. Je pense qu'il est assez difficile à mettre en place avec des ados. Et puis, il a tendance un petit peu à minorer le transcodage auditivo-visuel et visio-moteur. En revanche, il a l'avantage de systématiser les séances, d'être un mémorandum, de faire gagner du temps et d'être très dynamisant. Donc, la mise en œuvre dans le cadre de la pratique orthophonique, il nous semblerait pertinent de préconiser ponctuellement des sessions de 8 à 12 séances, des sessions qui seraient intercalées dans une rééducation classique, mais dans laquelle sont déjà proposées des activités cognitivo-musicales, et ce afin de relancer les prises en charge souvent longues, parfois démotivantes, en maintenant un bon degré d'éveil, mais aussi de générer des automatismes dans les procédures linguistiques naturelles et conventionnelles de codage et décodage. Donc en conclusion, je vais continuer à proposer des activités cognitivo-musicales dans les prises en charge. Je vais intégrer, et je commence déjà à le faire, intégrer des sessions de canevas sur quelques semaines au cours des prises en charge, tout en me laissant une certaine liberté par rapport au canevas. Et je compte enrichir mon bagage musical avec des échanges avec les autres rééducateurs. Voilà, alors ce canevas que je vous ai présenté, en fait, il a été mené par une bonne douzaine d'orthophonistes et d'autres rééducateurs, psychomotriciens, neuropsychologues et profs de musique, notamment donc, Alice Dormois. Donc, il a été mené de décembre à avril, et donc je voulais remercier toutes ces personnes, et je voulais dire à la personne qui ne s'est pas encore signalée et qui est là, de venir me voir, puisque je ne connais pas tout le monde. Voilà, merci pour votre attention.